Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 juin 1098, pendant la première croisade, devant les murs de la cité d'Antioche. Alors que tout espoir semblait perdu, les Normands emmenés par Bohémond de Tarente finissent enfin par trouver une faille dans les défenses. Aidés par un Arménien du nom de Firouz, ils s'emparent d'une tour à l'insu des gardes, puis font ouvrir les portes de la ville. L'armée croisée s'engouffre dans les ruelles, elle commence à massacrer la garnison, puis s'en prend aux habitants. Elle conclut ainsi un siège long et difficile qui aura duré plus de 7 mois. Ensuite, puisqu'ils sont à court de solutions, les Seldjouks se réfugient dans la citadelle pour attendre les renforts. Le gouverneur de Mossoul n'est plus qu'à quelques jours de marche, il est à la tête d'une armée nombreuse et bien équipée qui, à coup sûr, saura venir à bout des Occidentaux. En effet, comment imaginer un seul instant que les croisés puissent sortir vainqueurs de l'affrontement qui s'annonce? Eux qui sont épuisés, eux qui ont faim, eux qui ont soif, n'ont pas les moyens humains de continuer la guerre. Est-ce que leurs chefs, Hugues, Bohémond, Raymond et Godefroy livreront un dernier combat? Ou plutôt, vont-ils faire comme le comte de Blois qui, lui, s'est enfui avec ses hommes? Beaucoup disent déjà tout haut ce que certains pensent tout bas, mais Dieu semble avoir abandonné les pèlerins à leur triste sort. Le saviez-vous? Si tout le monde connaît Napoléon pour ses exploits militaires, très peu savent qu'il avait un rapport un peu particulier avec le sommeil. Lorsqu'il dormait dans son palais, l'empereur voulait absolument rester en position semi-assise et ne surtout pas rester couché. Comme beaucoup de gens à son époque, il avait peur de mourir s'il s'endormait dans la mauvaise position. Sinon, lorsqu'il faisait la guerre, ses services de garde-meubles ont mis au point un système ingénieux pour s'adapter au rythme infernal de ses batailles. Ils ont inventé un lit de camp dressé sur 6 pieds, chacun muni de petites roulettes, qui pouvaient se monter et se démonter en quelques minutes. Alors, même si vous n'êtes pas empereur des Français, vous avez besoin d'une literie confortable pour réussir dans vos projets. Chez Emma Matelas, qui sponsorise cette vidéo, vous retrouvez un catalogue complet adapté à votre morphologie et à vos positions de sommeil. Moi par exemple, j'ai reçu le matelas hybride V2, 90 x 200 cm, qui a été élu meilleur matelas testé en France en 2023. Avec 5 zones de soutien et une épaisseur optimale, il est équipé d'une technologie AirGrid qui répartit le poids du corps de façon équilibrée. Je m'endors sans aucune pression, ni sur la nuque ni sur les épaules, idéal pour rêver plus grand et se réveiller sans avoir mal au dos. Alors, en cliquant sur le lien juste en dessous, vous aurez droit à 10% de réduction pendant 2 semaines, promotion cumulable avec celle du Black Friday qui vont durer jusqu'au 4 décembre. Le code bataille est à renseigner lors de votre achat pour toute commande supérieure à 300 €. C'est l'occasion d'offrir ou de vous offrir une technologie haut de gamme pour votre literie. En plus, c'est sans risque puisqu'Emma vous offre 100 nuits d'essai pour vous faire un avis et si vous décidez de garder leurs produits, ils seront garantis pendant 10 ans. Matelas, oreiller, couette ou sommier, il y a tout ce dont vous avez besoin pour vous accompagner du coucher jusqu'au réveil. Alors cliquez sur le lien juste en dessous et bonne vidéo avec Emma Matelas. Le 3 juin 1098, sous une chaleur étouffante, des soldats venus de France, de Provence, d'Aquitaine, de Lorraine, de Normandie, d'Allemagne et d'Italie se sont emparés d'Antioche, la plus grande ville de l'Orient. L'ennui, c'est que malgré une victoire éclatante obtenue dans la douleur, la partie est encore loin d'être terminée. La garnison seldjoukide s'est réfugiée dans la citadelle et attend l'arrivée de renforts. Elle sait que les Turcs de Mossoul sont plus nombreux et mieux équipés que l'envahisseur. En plus, les croisés ont déjà pillé toutes les réserves de la ville et n'auront pas le temps de remplir les greniers avant d'être encerclés. Les croisés ont peut-être gagné la première manche in extremis, mais ils sont trop affaiblis pour espérer tenir le terrain conquis. Selon les chroniques du Moyen-Âge, les croisés au bord de la famine auraient tué de nombreux habitants après le siège. Les rues d'Antioche seraient pleines de cadavres, au point que certains Arméniens commencent à regretter ce qu'ils ont fait. Le frère de Firouz, par exemple, ce même Firouz qui a permis aux Normands de s'infiltrer dans la ville, aurait été tué par les soldats du Christ qui l'auraient pris pour un musulman à cause de ses vêtements. Comme tout le monde s'habille à peu près de la même façon, les Européens ne savent pas distinguer les locaux selon leur religion et en croyant massacrer ceux qui prient dans les mosquées, ils auraient également tué ceux qui prient dans les églises. Le frère de Firouz aurait été pris à partie et avant même d'avoir pu s'expliquer, il aurait été tué sans sommation par un envahisseur à bout de souffle. Maintenant, il faut nettoyer les rues pour éviter que les maladies ne se propagent et il faut réapprovisionner la ville de toute urgence. Antioche sort de 7 mois de siège presque ininterrompu, mais elle doit quand même nourrir 15 à 20 000 soldats chrétiens plusieurs fois par jour.
Il lui faut du grain pour fabriquer le pain, il lui faut de la farine pour ses boulangers, il lui faut des céréales en grande quantité dans une région déjà dévastée par la guerre. Et tout cela, il faut le faire extrêmement vite avant que les Turcs de Mossoul n'aient eu le temps de remettre la cité sous blocus. Car qui sait, lorsque les chevaliers n'auront plus rien à manger, ce qu'il adviendra des habitants coincés entre les murs. Bref, malgré la prise d'Antioche par les croisés, la situation de l'armée du Christ est difficile. Les Turcs pourraient avoir 30 à 40 000 hommes, soit le double de leur ennemi, et ils auraient avec eux suffisamment de stock pour les ravitailler. En conséquence, le gouverneur de Mossoul, qu'on appelle Kerboga, serait sûr et certain de sa victoire. Il sait que les nombreux pèlerins n'auront pas la force de l'affronter, et qu'en plus de ça, leurs chevaux sont quasiment tous morts, ce qui les rend vulnérables. En somme, se dit-il, la cavalerie lourde qui a pu surprendre les Turcs de Roum à Dorilé n'existe plus, et la partie sera un jeu d'enfant. Immédiatement, Kerboga lance un assaut sur les murailles. Son avant-garde s'approche des portes, puis monte sur les tours. 4 jours seulement après la victoire des croisés, Turcs d'un côté et Francs de l'autre se battent à nouveau pour le contrôle de la ville. Cependant, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu pour Kerboga. Les chrétiens lui résistent contre toute attente, et il comprend qu'il ne pourra pas reprendre la cité facilement. Alors, à défaut de pouvoir renfoncer les portes, il établit un siège en bonne et due forme et commence à encercler Antioche. Il sait, en fin de compte, que la situation des croisés est toujours aussi catastrophique. Déjà que les chevaliers ont souffert du manque de provisions quand ils étaient à l'extérieur des murs, voilà que leur sort est encore plus misérable une fois à l'intérieur. Ainsi, pour les soldats du Christ, le salut doit venir de l'extérieur, mais à l'instant où nous parlons, qui pourrait bien leur venir en aide? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que ce sont les rois ou les souverains d'Occident? Est-ce que ce sont les Byzantins, les chrétiens d'Orient, les Arméniens? Le problème, c'est que les communications sont beaucoup trop lentes à l'époque et aucun de ces potentiels sauveurs n'aura le temps d'envoyer des renforts. Le seul homme qui pourrait intervenir rapidement serait Alexis Comnène, mais les relations avec lui se sont tendues ces derniers mois. Et puis, dans le fond, le but de la croisade pour les Romains n'a jamais vraiment été d'aller jusqu'à Jérusalem. Cela, Alexis n'y aurait jamais cru. Il s'agissait pour lui de remettre un pied en Asie et d'affaiblir les Turcs, ce qui, dans l'état actuel des choses, est un objectif atteint. Nul besoin de se montrer trop gourmand, et si jamais le pape ose lui reprocher quoi que ce soit, l'empereur peut même se défausser de toute responsabilité. N'y a-t-il pas eu l'affaire de Tarse, où Baudouin et Tancred ont souhaité établir un fief? N'y a-t-il pas eu Édesse, passé sous blason lorrain? N'y a-t-il pas maintenant Antioche, où Bohémond réclame la ville pour lui tout seul? Or, l'accord convenu avec Byzance était de rétrocéder chaque territoire libéré à l'Empire romain, et force est de constater que cette promesse n'a pas résisté un seul instant aux appétits individuels. L'alliance est donc rompue de façon définitive, et Alexis ne se sent pas responsable du sort des pèlerins. À partir du 10 juin 1098, la situation des croisés devient désespérée. Alors tout le monde se met à prier encore, à prier plus fort. Certains appellent la Vierge Marie à prendre pitié, d'autres supplient Jésus de leur venir en aide. Nombreux sont ceux qui espèrent un geste, un présage, un signe, même le plus infime de la part du ciel. Puis, racontent les chroniques du Moyen-Âge, c'est alors qu'un moine du nom de Pierre Barthélemy aurait été témoin d'une apparition qui va tout changer. Oh, lui, ce ne serait ni la Vierge, ni le Christ, ni Dieu qui l'aurait imploré, mais plutôt saint André, l'un des 12 apôtres de Jésus. Ce dernier aurait entendu son appel et serait venu à lui pour le rassurer. Garde espoir, lui dirait l'apôtre. Contrairement aux apparences, le Père n'abandonne pas ses enfants. Pour le prouver, je vais te guider vers une relique extrêmement rare qui donnera des forces à ton armée. Il s'agit de la Sainte Lance, la même lance qui aurait servi à transpercer le corps de Jésus lorsqu'il était sur la croix, et celle-ci se trouverait quelque part enfouie dans la cité. Tout ce que le moine devrait faire, c'est aller dans l'église Saint-Pierre d'Antioche et de creuser. Lorsque les chrétiens trouveront l'objet sacré, ils seront invincibles et pourront gagner la guerre contre les Turcs.
Bien sûr, de notre point de vue à nous, contemporains, comment juger de la véracité de cette légende? Les visions de Barthélemy sont-elles authentiques? Se sont-elles vraiment passées ou ont-elles été prévues d'avance? Comment savoir si cette histoire est un coup monté, un heureux hasard de circonstances ou bien une parole sincère? Difficile de démêler le vrai du faux, alors passons et intéressons-nous aux conséquences de l'événement. Toujours selon les chroniques, le moine aurait hurlé à tue-tête la bonne nouvelle en se précipitant vers ses chefs. Il aurait quémandé audience de toute urgence, puis aurait raconté mot pour mot ce qu'il a vu. Saint-André, la relique, la Sainte-Lance, ici, dans l'église Saint-Pierre, il suffirait de creuser pour l'extraire de sa cachette. L'ennui, c'est que le légat du pape, qui est quand même l'autorité spirituelle de la croisade, n'y croit pas une seule seconde. Adhémar de Monteil a bien vu la Sainte-Lance de ses propres yeux, mais celle-ci, dit-il, est à Constantinople, entre les mains des Byzantins. Cette histoire est donc à dormir debout, et le moine a tout simplement déliré dans son sommeil. Sauf que ce dernier insiste. Non, il a réellement vu l'apôtre, et la relique est ici, dans la ville, quoi qu'en pense le légat du pape. Et tandis que les deux hommes se disputent, s'échangeant torts et reproches, les princes finissent par leur couper la parole pour mettre un terme au débat. Après tout, qu'est-ce que les croisés ont à perdre en fouillant l'église? La situation est tellement désespérée qu'une prophétie ne peut pas leur faire de mal. Il faut en avoir le cœur net, et nous verrons bien si c'est Barthélemy ou bien Adhémar qui a raison. Quelques instants plus tard, les croisés arrivent dans l'église Saint-Pierre située dans la cité d'Antioche. C'est à ce moment que Pierre Barthélemy s'avance d'un pas décidé, puis s'arrête net en plein milieu du bâtiment. Là, juste en dessous, c'est là, juste en dessous, que se trouve la lance. Raymond, Hugues, Bohémond et Godefroy sont circonspects, mais le laissent creuser quand même. Puis, alors que la foule a les yeux rivés sur le moine, celui-ci arrête son action tout à coup et retient son souffle. Il aperçoit un objet long, sale, rouillé, comme déposé là il y a des siècles, puis oublié par les hommes. Barthélemy s'agenouille, dans sa main est l'extrait du sol. « La vision !» s'exclame-t-il. La vision disait vrai, car cet objet est la Sainte Lance, la même lance qui a servi à transpercer le corps du Christ. « C'est la preuve, conclut-il, c'est la preuve que Dieu est avec nous. » À la fin juin 1098, moins de 4 semaines après la prise de la ville par les croisés, ces derniers sont persuadés qu'un de leurs moines a trouvé la Sainte Lance, une relique sacrée pour les chrétiens. Que cette découverte soit mise en scène ou pas, elle aurait eu de profondes conséquences sur la suite de l'histoire. Sitôt après avoir été extraite de l'église, la lance est portée en véritable trophée dans les rues d'Antioche. Pour des soldats qui sont sur le point de mourir de faim, leur réaction est tout à fait compréhensible. Ce serait la preuve que le ciel est avec eux et que le moine n'aurait pas menti. Une explication rationnelle, quand même, pourrait inclure les réseaux d'informateurs des croisés, et notamment ceux de Bohémond, le prince le mieux renseigné de la croisade. Si les Seldjouks sont bien plus nombreux que les croisés, ces espions lui apprennent aussi qu'ils sont profondément divisés, encore une fois. Kerboga, qui est d'origine turque, ne serait pas apprécié par ses soldats d'origine arabe qui ne sont pas prêts à mourir pour lui. Pour comprendre, rappelez-vous de la série Orient. Lorsque les Turcs ont envahi l'Irak au XIe siècle, ils ont pris le contrôle de populations chiites, alors que les Seldjouks, eux, sont des musulmans sunnites. Les chiites pensent que le successeur du prophète de l'islam doit être choisi parmi un membre de sa famille. Les sunnites estiment que d'autres dynasties ont la légitimité pour le faire. Et comme chaque branche a ses propres sous-branches, personne n'est d'accord sur absolument rien, sauf pour se faire la guerre. On comprend dans ces conditions que l'armée de Kerboga est loin, très loin d'être une force unifiée. Les Arabes d'Irak, chiites pour la plupart, ont bien du mal à reconnaître l'autorité des Seldjouks qui sont des sunnites, et d'ailleurs, les Turcs qui sont censés les commander sont concurrents les uns des autres. Bref, il est possible, éventuellement, que les chefs croisés y aient vu un infime espoir de victoire. Comme l'ennemi est divisé, des chrétiens surmotivés pourraient en venir à bout à condition d'être unis autour d'une cause, d'où cette histoire de Sainte Lance, peut-être. En tout cas, le stratagème aurait marché. Du point de vue de Kerboga, qui pensait avoir affaire à des soldats démoralisés, la surprise est absolument totale. Voilà que tout à coup, des assiégés censés mourir de faim sortent de la ville, prêts à croiser le fer avec ces hommes.
En plus, ils seraient bien plus nombreux qu'attendus, car pendant tout ce temps, les croisés se cachaient derrière les murs et le gouverneur ne pouvait pas les compter. Le résultat est catastrophique. Son dispositif, conçu pour former une étreinte autour de la cité, n'est pas prévu pour soutenir un choc frontal à la sortie d'Antioche. Ces lignes sont trop étendues et la profondeur des défenses est trop mince. Il faudrait rappeler toutes les unités parties à l'autre bout du champ de bataille, mais, nous venons de le dire, les contingents arabes ne montrent aucune motivation. Bohémond, Hugues et Godefroy mènent leurs troupes dans la plaine. Raymond reste en arrière pour bloquer la garnison turque dans la forteresse. Les chrétiens le savent pertinemment, ils n'auront pas de deuxième chance, alors ils jouent le tout pour le tout. La Sainte-Lance est au premier rang, elle est censée bénir tous les soldats qui sont persuadés d'être protégés par le ciel. Ils sont sûrement aidés aussi par le manque de réaction de Kerboga qui serait resté stoïque, immobile, indécis sur la stratégie à adopter. Ces généraux l'auraient pressé de faire quelque chose, car son inaction, disent-ils, les conduit tous au désastre. Le 28 juin 1098, la bataille commence devant les murs d'Antioche. Tout d'abord, une petite avant-garde menée par ce qui reste de cavaliers chrétiens aurait testé la résistance de l'ennemi. Selon la légende, le fils de Guillaume le Conquérant aurait provoqué en duel l'un des meilleurs champions de l'armée seljoukide. Robert Courteheuse, le duc de Normandie, aurait croisé le fer avec lui, puis l'aurait transpercé avec son arme. Ensuite, passé les premières échauffourées, les chevaliers auraient prié une dernière fois avant de foncer droit devant, tête baissée et sans sommation. Avec la relique en guise de porte-étendard, les Francs surexcités se seraient battus comme des lions, chacun puisant dans ses dernières réserves de courage. La faim, la soif et l'épuisement physique sont toujours là, mais la foi aurait conduit les soldats à se dépasser dans un dernier effort. En face, les chroniques relatent l'absence totale de réaction avec des généraux turcs qui se regardent entre eux, ne sachant pas quoi faire. Comme leurs lignes ne sont pas prévues pour le choc, il faut colmater les brèches de tous les côtés et la panique s'empare de l'état-major. Kerboga ne se montre pas à la hauteur de l'enjeu, il aurait eu comme seule réaction de mettre le feu à la plaine en espérant que les flammes tempèrent les ardeurs des croisés. Sauf que l'incendie aurait créé plus de problèmes que de solutions. Déjà, ses défenses sont percées en plusieurs endroits et la fumée finit par aveugler ses troupes. Pire, le brasier a pu gêner l'arrivée de renforts, car comment imaginer que les contingents arabes, déjà peu disciplinés, viennent au secours de leurs généraux dans ces conditions? En bref, même à 1 contre 2 et dans des conditions déplorables, la bataille d'Antioche est une victoire pour les Francs. Ainsi, si l'on manque de sources pour raconter l'affrontement dans le détail, la situation se serait complètement retournée à l'avantage des croisés. La débandade des uns provoque la fuite des autres et le manque d'unité entre musulmans empêche toute réaction. Pour autant, le combat n'a pas été facile pour les chrétiens, loin de là, car nombre d'entre eux sont tombés au champ d'honneur. On pleure par exemple le légat du pape, Adhémar de Monteil, qui serait mort de maladie peu après. Quelle ironie finalement, lui qui n'a pas cru un seul instant à cette histoire de relique est mort en la défendant jusqu'à la fin. Et tandis qu'il rend son dernier souffle, les princes se regardent dans les yeux. La disparition d'Adhémar signifie bien plus que la perte d'un héros, c'est la mort du représentant officiel de la papauté. C'est lui, lorsque les croisés se jalousaient les uns les autres pour des questions matérielles, qui avait pour mission de les rappeler à leur devoir. En plus d'avoir rompu leur alliance avec les Byzantins quelques mois plus tôt, l'armée du Christ a maintenant perdu tout lien avec le pape. La première croisade est désormais livrée à elle-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime ainsi qu'un commentaire pour nous soutenir. Rejoignez-nous aussi sur Discord grâce au lien situé dans la description où les modérateurs se feront un plaisir de vous accueillir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment l'armée croisée a tenté de gérer sa nouvelle victoire dans un contexte encore très difficile pour son ravitaillement. Si l'on estime à 15 000 hommes les effectifs restants, combien d'entre eux pourront marcher vers le sud pour accomplir leurs vœux? Et surtout, seront-ils assez nombreux pour affronter d'autres ennemis? Les Seljouks sont défaits mais sont très loin d'être vaincus, et les Fatimides, depuis l'Égypte, veulent profiter de la situation pour envahir la Terre Sainte.